Alors déjà, bon, juste avant de commencer, je voulais bien sûr vous remercier de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Et déjà pointer juste une chose, c'est que je suis très heureux d'être en minorité aujourd'hui. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la plupart des émissions de télévision, des émissions de radio, en général, les hommes sont les experts de la violence aux femmes et les femmes sont invitées en tant que témoins. Et c'est quelque chose, alors perso, en tant qu'homme, ça ne m'a jamais trop gêné, c'est ma femme qui m'a fait remarquer ça, elle m'a dit mais ça ne te gêne pas de voir ces émissions-là? Je dis effectivement, il y a peu de femmes qui parlent de la violence des femmes, donc je trouve que c'est une très bonne chose. Deuxième point, donc, par rapport à ce que vous évoquiez, donc c'est vrai que moi j'interviens dans plusieurs universités avec plusieurs casquettes, et finalement, quand on s'intéresse à la violence aux femmes, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut la voir de plusieurs points de vue. C'est-à-dire que là, on parlait de la violence et on parle beaucoup de la violence physique. Mais n'oublions pas la violence verbale, n'oublions pas la violence numérique. D'accord? Par exemple, le couple où monsieur exige de madame qu'elle lui donne tous ses codes, tous ses accès, etc. La violence financière, d'accord, madame qui verse son salaire sur le compte de monsieur, et madame n'a pas droit de regard sur les comptes. Différentes violences qu'on retrouve systématiquement. Et donc, pour revenir maintenant à la question, moi en tant que médecin psychiatre, en fait, j'ai deux types de patients. C'est-à-dire que moi je vois des femmes qui subissent des violences et je vois des hommes, pas que des hommes d'ailleurs, mais qui sont violents. Donc en fait, l'objectif c'est d'essayer de traiter un petit peu les choses, là je parle plus de l'aspect psychologique, mais d'essayer d'aborder cette violence et d'essayer de comprendre, basiquement, pourquoi une femme qui prend des coups reste dans un couple, parce que sans être psychiatre, on pourrait se dire votre mari vous a mis une gifle une fois, deux fois, 10 fois, pourquoi vous restez dans le couple? Alors bien sûr, c'est pas au psychiatre de le dire, mais on se pose la question. Et puis de recevoir donc des hommes violents qui tapent et qui le regrettent, mais qui retapent derrière. Donc effectivement, il y a des approches. Alors moi, ma spécialité, c'est ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives. Donc on travaille sur les comportements, on travaille sur les cognitions. Alors on n'a pas le temps de développer ça, il faudrait peut-être 5 heures et je risque de dépasser un peu. Mais l'objectif, on pourra y revenir, bien sûr, il y a des stratégies pour essayer d'un côté des femmes qui subissent la violence, d'essayer de leur faire prendre du recul, de leur faire prendre de la distance et de comprendre un peu ce qui se passe, pas uniquement d'un point de vue émotionnel, mais d'un point de vue cognitif aussi. Et pour l'homme qui peut être violent, d'essayer de l'aider à mieux gérer ses émotions. Bon, très brièvement, les émotions, c'est normal d'avoir des émotions. C'est normal de ressentir ces émotions. Ces émotions, c'est un mécanisme de préservation. Damasio, il a fait une étude très sérieuse où il a essayé d'étudier l'homme sans émotion. Si nous n'avions pas d'émotion, nous aurions une durée de vie d'à peu près 10 minutes. Parce que si j'ai pas d'émotion et que je suis en retard, je vais sauter du 4e étage pour aller plus vite. Donc, globalement, les émotions sont normales, les émotions nous préservent. Mais une émotion n'est pas une dynamique comportementale. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai une émotion, quelqu'un va m'énerver et dans ma tête, je vais me dire putain, celle-là, elle m'a vraiment énervé, je lui mettrai bien un coup, que je vais lui mettre un coup. Et le problème de l'homme violent, c'est qu'il n'y a pas cette barrière. C'est-à-dire que lui, il dit elle m'énerve, je lui mets un coup. Et après, il va peut-être regretter d'avoir mis le coup. Mais la fois d'après, ça va recommencer. Donc, il y a effectivement des techniques, des stratégies. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour cette